Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Avant de vous présenter le thème d'aujourd'hui, du tirage général d'aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier de votre présence, de vos j'aime, de vos commentaires, de vos suggestions de tirage aussi également. Merci beaucoup de faire partie intégrante de cette chaîne. Mais également, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à cette chaîne. N'oubliez pas, j'organise souvent des concours, donc c'est pas pour tout de suite, j'en ai bien conscience, mais à 7000 abonnés, il y aura un nouveau concours que je pourrai mettre en place. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait qu'est-ce qui mérite une attention urgente de ta part dans ta vie présente. Donc aujourd'hui, ou au moment où vous arrivez en fait sur ce tirage, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que l'univers en fait conseille que vous portiez une attention dans les plus brefs délais? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui à l'aide de 2 tarots, un oracle. D'ailleurs, on prendra la deuxième partie de l'oracle des Médors pour compléter le tirage d'aujourd'hui et également une carte conseil. Mais avant de vous présenter les choix et de me mettre à tirer les cartes, il va falloir ajouter un charme à ces 3 choix-là. Et on va débuter par le choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Un hibou. Pour le choix numéro 2, nous avons 2 cœurs entrelacés. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, je vais juste déposer mon sac de chambre, ça va aller tellement mieux. Nous avons en fait un petit oiseau qui prend son envol. Donc, meilleure façon en fait de faire votre choix, ça va être de prendre juste un petit instant, ça change vraiment la donne, de prendre un petit instant pour s'ancrer dans le moment présent. Par la suite, vous allez voir, votre intuition va être beaucoup plus ouverte à vous diriger vers le meilleur choix pour vous. D'ailleurs, lorsque vous serez prêt, tous les temps en fait plutôt pour les choix sont dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour prendre un rendez-vous, me faire part de vos commentaires ou également me faire des suggestions de tirage. Ne vous gênez pas, ce n'est pas seulement pour prendre des rendez-vous, c'est assez vaste en fait. Permettez-moi simplement de vous répondre. Habituellement, entre 24 et 48 heures, vous obtiendrez une réponse de ma part. Sur ce, si vous n'avez toujours pas fait votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet hibou que nous avons vu, on va le déposer ici. Et allons voir en fait votre première carte, allons la découvrir ensemble. Car non, je ne les vois pas. En fait, c'est une question qu'on m'avait posée, mais non, je ne les regarde pas. Je garde la surprise avec vous. Choix numéro 1, on se dirige vers où? Donc, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant? L'amour de soi. Donc là, je vais tout de suite aviser ceux qui ne veulent pas entendre parler d'amour de soi. Et là, même si vous me faites... si vous êtes surpris de cette phrase-là, j'ai souvent des commentaires. Je ne veux pas entendre parler d'amour de soi, j'en ai ras-le-bol et tout. Écoutez, moi, je pense que c'est important, l'amour de soi. Donc, c'est pour vous, ça vient chercher une énergie qui est plutôt négative. Passez votre tour aujourd'hui pour le choix numéro 1. C'est sûrement pas un choix qui va vous parler si ça vient venir vous chercher, en fait, des sentiments plutôt négatifs. Mais pour ceux et celles qui ont envie de voir la suite du message sur l'amour de soi, mais c'est ce qu'on va voir. Donc aujourd'hui, on va nous parler plutôt d'amour de soi dans le choix numéro 1 et on va aller voir pourquoi ou on va aller voir en détail pourquoi. Donc on va aller poser la question, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant? Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant? Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant? Première coupe. On me dit que dans une relation, présentement, en fait, il y a un décalage. Il y a une différence entre ce que vous apportez à la relation et ce que l'autre personne vous apporte. Donc, je comprends pourquoi on veut nous parler d'amour de soi. C'est comme si on vous disait ici, ben, par amour pour vous, en fait, il va falloir réégaliser le tout. On ne dit pas que donner, en fait, ou d'avoir un grand cœur n'est pas une qualité. Au contraire. Mais je crois que d'avoir un grand cœur, et là, j'ai pas science infuse et je ne prétends pas détenir la vérité, mais je crois que d'avoir un grand cœur, c'est aussi savoir à qui l'offrir, à qui le donner. Puis moi, je ne demande pas nécessairement d'avoir autant de l'autre que ce que je donne, mais je m'attends à un minimum, certainement. Donc ici, j'ai l'impression que le décalage est assez grand entre l'apport que vous apportez dans cette relation-là et ce que l'autre personne apporte dans cette relation. Allons voir un peu plus loin.
Alors, la carte centrale fera sortir ce qui est plus en priorité dans la question. Donc, à la question, qu'est-ce qui mérite une attention urgente? La réalisation de tes souhaits. La réalisation de tes souhaits du cœur. Autrement dit, si quelque chose ne correspond pas à ce que tu souhaites, il faut être assez... Je cherche le mot juste là, pour être sûr d'être bien comprise. Mais si on voit que dans une situation, il y a trop de points négatifs qui nous repoussent en fait un petit peu de ce qu'on souhaitait, il est peut-être temps de réviser la situation, la relation dans laquelle je me trouve. Je ne dis pas que ça ne demande pas du travail, les relations. Attention, mais il ne faut pas que le décalage soit trop grand entre ce que je souhaitais et en fait ce que j'obtiens. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans vos énergies présentement? Bien, on nous parle du 2 de bâton. Donc, de prendre cette décision. Bon, on s'entend ici, là, je me fie à la coupe, je me fie à les premières cartes qu'on a reçues. J'ai l'impression que présentement, vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans une relation, qu'importe le type de relation. On pourrait me parler d'une relation sentimentale, bien sûr, mais on pourrait me parler d'une relation familiale ou amicale. Et dans cette relation-là, il y a vraiment un grand décalage entre ce que vous apportez à la relation et ce que l'autre apporte. J'ai l'impression que de votre côté, vous apportez beaucoup avec grand cœur et tout, mais que l'autre apporte simplement des miettes. Là, ce qui est en opposition et ce qui est en blocage, en fait, présentement, c'est la prise de décision. La prise de décision, là, on va y aller avec toute la logique du monde. En fait, la prise de décision sera certainement de remettre les pendules à l'heure dans cette relation-là et on n'est pas prêt. Naturellement, quand on reçoit des conseils avec le tarot, puis ça, qu'importe la question que vous pouvez poser, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à l'exécution dans l'immédiat la solution que le tarot nous offre. Hein? Il n'y a pas de phrase, il n'y aura pas de foudre karmique qui va s'abattre sur vous non plus. C'est une suggestion. On vous indique, on vous éclaire en fait sur la voie à prendre, sur ce qu'on vous conseille en fait, on vous guide sur ce qui serait le mieux pour vous. Vous, votre rôle en fait, c'est de l'appliquer quand vous allez sentir que c'est le bon moment pour vous. On ne se bruse pas à l'intérieur des conseils que le tarot peut nous apporter. Tarot, oracle, même chose. Hein? Allons chercher votre dernière carte. Donc, on va aller voir en fait, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie présentement? Ouais. OK. D'autres decks? Parfait. Moi, je pense que c'est une relation, pas seulement une situation, mais on est en énergie générale, on pourrait l'adapter dans une situation. Il y a une situation, là, présentement, et je vais le dire comme ça, puis je pense que ça va bien résonner chez la plupart d'entre vous, qui ne vous rend pas justice maintenant. Il y a quelque chose dans lequel, en fait, il y a un déséquilibre total entre ce que vous apportez et ce que l'autre ou la situation vous apporte. Ça ne correspond pas à ce qu'on souhaite. Ce qui est en blocage présentement, c'est la décision qu'on devrait prendre. Mais qu'est-ce qui mérite une attention urgente, en fait, c'est qu'on est en train de faire le deuil sur ce qu'on souhaitait, sur ce qu'on voulait atteindre. Puis là, il y a une différence. Là, je sais bien que parfois, on peut souhaiter certaines choses, puis avec le temps, bon, nos souhaits changent, nos souhaits se modifient. Mais là, on parle quand même, moi, ce que je ressens, c'est que c'était des souhaits de base, là. C'était le gros bon sens, mais c'était vraiment dans le bon sens. Il n'y avait rien d'exigeant dans ce que vous souhaitiez. On souhaitait quelque chose de très terre-à-terre, en fait. Puis là, c'est comme si on est en train de se dire, ben, pour m'acclimater à cette personne, à cette relation, je vais oublier, je vais omettre de me rappeler ce que moi, je souhaitais à l'intérieur de la relation, ce que moi, j'aurais désiré. Et c'est là le problème. C'est que là, présentement, en fait, c'est pour ça que ça mérite une attention urgente et un amour de soi, c'est que là, vous êtes en train de vous oublier pour faire plaisir à l'autre. Ça, habituellement, je ne vous dis pas que c'est ça dans tous les cas, puis encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais habituellement, quand on est en train de s'oublier à travers une relation, c'est que cette relation-là, malheureusement, ne nous convient pas dans les circonstances présentes. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas y avoir une amélioration dans l'avenir, ou si l'autre personne prend la décision de dire « Hey, il faut que je change ». Donc, ça, on ne parle pas de l'avenir, je parle au moment présent. Puis au moment présent, ben, c'est le tirage. Hein? Je demande qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie. Et c'est ce qu'on me présente. Donc, c'est comme si on est en train d'omettre ce que nous, on souhaite pour accommoder l'autre, en fait, au niveau de cette relation ou de cette situation. Allons voir avec un deuxième tarot. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, l'amour de soi à l'intérieur d'une relation précise, hein, qu'on nous parle. Donc, on ne parle pas de vous aimer plus.
ou de vous occuper de vous. Mais de vous aimer plus. Oui, vous aimez plus en prenant la bonne décision pour vous, peut-être, ouais. Je suis désolée, je me reprends tout de suite. OK. OK. On avait la coupe, on nous donne le 10 de coupe et la tour. Donc, sur ce qu'on souhaitait, c'est un effondrement. Il y a vraiment... C'est même pas... Il y a des oui, on peut dire éventuellement... Attendez, je vais trouver des meilleurs mots, là, je me cherche. C'est comme si, en fait... Mettons, on va se faire une image parfaite. Donc, ce que je souhaite en relation, là, j'ai... Puis là, c'est sur 100%. On a 100% de ce que je souhaite dans une relation. Je comprends que dans certaines situations, puis je l'ai souvent dit sur la chaîne, on n'obtiendra pas 100%. On va peut-être obtenir 60, 70, 80, 85%, mais c'est rare qu'on va obtenir 100% de ce qu'on souhaite au niveau relationnel. Dans votre cas à vous, j'ai l'impression que la note de passage n'est même pas atteinte. On est vraiment là, on baisse nos standards pour que cette personne continue de correspondre à ce qu'on souhaite. C'est comme si on a vraiment descendu. On est passé de 100% de ce que je souhaitais. On est rendu, je vous donne un exemple, là, naturellement, c'est un exemple, là, faites-en ce que vous voulez. Mais c'est comme si on était au tout départ à du 50%, puis là, on se contente de 40%. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme si on, tranquillement, mais sûrement, nos standards ou ce qu'on souhaitait, en fait, au niveau relationnel, descend et descend et descend. On ne peut pas perdre cette personne-là, donc on acquiesce, on accepte cette situation-là. Puis c'est pour ça qu'on vous parle d'amour de soi. Parce que là, d'accepter cette situation-là contre votre bien-être, en fait en sorte que, bien naturellement, il va falloir rajouter un petit peu d'amour de soi pour pouvoir rééquilibrer le tout. Je suis en train de dire que vous ne vous aimez pas du tout, là. Hein? Mais là, je suis en train de dire, par contre, qu'il va falloir apporter un peu plus d'amour de soi pour être en mesure de prendre la meilleure décision pour soi. Et on va aller chercher votre dernière carte. Donc, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans votre vie? Parfait. Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans votre vie? Bien, on nous parle toujours de cette relation-là qu'on transporte présentement comme un fardeau. Transporter une relation comme un fardeau ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne ou que vous n'êtes pas honnête dans vos sentiments. On peut transporter une relation qui ont présentement comme un fardeau parce qu'elle pèse lourd, parce que présentement elle ne nous convient pas. Ça ne change rien dans l'amour que je porte à l'autre personne. Et c'est pour ça, en fait, que je vous ai dit, les conseils qu'on nous donne, on peut les appliquer, mais au moment où est-ce qu'on le sent. Naturellement, quand on aime quelqu'un, quand on est en amour, un peu plus difficile de prendre la décision de laisser cette personne derrière parce qu'elle ne nous convient pas. Je peux en concevoir. C'est pour ça qu'on nous parle d'amour de soi un petit peu. Hein? Donc, le fardeau de cette relation que je transporte, qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage, mon équilibre. Donc là, je suis présentement, quand je vous avais expliqué, un déséquilibre dans ce que je désirais et ce que j'obtiens finalement de cette relation-là. Et ce qui mérite une attention urgente dans votre vie, c'est la prise de décision difficile à laquelle présentement vous devez faire face. Et là, hein, c'est là que le bas blesse un petit peu. Le dos de deck nous fait apparaître la tour. Donc là, c'est prendre une décision et c'est urgent, mes poulets. Parce que vous vous dirigez tout droit vers un mur présentement. On s'oublie, on ne fait pas attention à ce que nous, on souhaite. On permet à l'autre toute la liberté possible pour être sûr de ne pas perdre cette personne-là, mais c'est au détriment, en fait, de votre bien-être à vous, et c'est là que ça devient urgent. On va aller chercher maintenant la suite de l'oracle. Donc, aujourd'hui, on va utiliser que la deuxième partie de l'oracle des Médéors. Réponse déjà en soi. Autrement dit, en français, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous le savez déjà. Tout ce que je viens de vous dire, vous le savez. On a de la difficulté à faire remonter parfois ces éléments à la surface. Et savez-vous quoi? C'est normal. C'est normal d'avoir cette difficulté-là. Parce qu'on est humain. Parce qu'on aime. Quand j'aime quelqu'un, je suis prêt, en fait, à parfois... J'aime pas dire, utiliser ce mot-là, mais à encaisser, à endurer en fait un peu plus que je devrais. On nous parle d'amour durable, donc on nous parle quand même d'un amour assez fort que vous éprouvez pour cette personne-là et on me parle pendant l'année en cours. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'année en cours?
un essor, une évolution, un envol. OK, pendant cette année, en fait, on nous dit que vous allez réussir, en fait, à vous extirper de cette situation, de cette relation. Est-ce que ça veut dire que la personne disparaît de votre vie? Pas nécessairement. Mais il faut que la personne apporte des changements. Éventuellement, il faut qu'on mette un frein à tout ça. Il faut qu'on mette un frein à ce déséquilibre, en fait, que vous pouvez ressentir au niveau relationnel avec cette personne-là. Il faut éventuellement que les choses changent. Parce que là, vous vous oubliez tellement que ça devient une situation où on vous dit, là, c'est urgent, parce que tu te diriges dans un mur. Et l'erreur, en fait, ça arrive, là, surtout avec le tarot. C'est pour ça que j'apprécie le tarot. Le tarot a souvent des messages assez directs. C'est pour ça que j'apprécie énormément le tarot. L'oracle, je trouve que ça complète bien un tarot parce que ça vient apporter une dose de douceur à votre tirage. Mais pour moi, sans mes tarots, c'est impossible. Par contre, j'ai rarement senti un message aussi dirigé, aussi pointu, aussi directement ça et aussi dur. Parce que de me faire dire, en fait, de vous dire que présentement, prenez la décision et pas demain, pas la semaine prochaine, c'est comme, là, ça urge. Hein? Donc, je vous rappelle, prenez la décision quand vous allez vous sentir bien émotivement, vous allez sentir que c'est le bon moment, mais ça devient une urgence. Sur la réponse déjà en soi, donnez-moi un instant, les cartes chutent. La réponse déjà en soi. Quelle est la réponse qui est déjà en vous? Les cartes tournent, mais ne sortent pas. Ah, celle-ci s'est tournée. Concernant un ex-partenaire. Donc, soit qu'on ne sommes pas avec la personne, nous ne sommes plus avec cette personne-là, qui a déjà eu éloignement, distance avec cette personne-là, ou on nous explique en fait que présentement, bien, les espoirs sont forgés vers un ex-partenaire et présentement, ben, on n'a pas le retour ou ce qu'on espérait au niveau relationnel de cette personne. Sur l'amour durable, on nous parle du mauvais œil de jalousie. Je vous reviens avec tout ça. Sur l'année en cours, on nous parle du trimestre en cours et sur le potentiel exacerbé. Ralentissement. Et on nous parle de la tristesse. OK, là, je comprends. L'amour durable, mauvais œil, jalousie. OK. Est-ce que ça veut dire qu'on a eu des rituels faits contre nous de magie noire? Pas nécessairement. Il ne faut pas, hein? Faut pas aller jusqu'à là. Moi, ce que je veux dire, c'est que présentement, ce que vous considérez comme l'amour, hein, donc l'amour durable, ben, c'est pas le mieux présentement. Les circonstances, les choses ne sont pas en place pour que ça soit le meilleur amour pour vous présentement. Je dis pas que la personne n'est pas fine, je dis pas que la personne n'est pas gentille, que c'est une personne toxique, c'est pas ça que je dis du tout. Mais dans les circonstances actuelles de cette relation-là, non, ce n'est pas optimal et je crois que vous le savez. Au niveau de l'année en cours, on nous parle du trimestre en cours. Donc oui, on nous parle qu'au niveau de l'année en cours, il y aura un changement. Naturellement, je prends en considération au moment où je le mets en ligne. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est plus précisément pendant le prochain trimestre. Donc pendant les prochains 3 mois. Avec des notions de temps au niveau des énergies, au niveau des tirages de cartes, je suis toujours un petit peu frileuse. Donc, naturellement, sachez prendre cette information-là, mais pas la catégoriser dans un calendrier comme quoi c'est coulé dans le béton. Ce n'est pas comme ça fonctionne au niveau des énergies, mais ça devrait prendre environ 3 mois. Dans 3 mois, vous allez voir les changements en cours. Est-ce qu'on va voir les changements relationnels envers cette personne-là? Non, parce que le tirage vous concerne vous aujourd'hui. Donc là, on va avoir des changements à l'intérieur de nous qui vont nous permettre de prendre les meilleures décisions pour nous. Puis si l'autre personne a le suivi, ben, tant mieux, ça sera avec cette personne-là. Et si la personne ne suit pas, ben, tant mieux, vous saurez également quoi faire pour vous. Au niveau du potentiel exacerbé, on nous explique que présentement qu'il y a un ralentissement. Donc, si on se sent moins à notre place, si on se sent présentement des fois un petit peu plus la vague à l'âme, hein, on sent qu'on est moins optimal, soit à notre boulot, soit dans nos autres relations, c'est causé par la tristesse que cette relation-là vous cause, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on voit là, les guides sont, c'est urgent, on allume les sirènes et tout, parce qu'on ne veut pas que vous vous ralentissez. Hein, si on se ralentit par soi-même parce qu'on a besoin d'un temps de pause, c'est une chose. Mais si on se ralentit parce qu'il y a une relation qui est dans notre entourage et qui nous cause présentement des effets négatifs, alors là, c'est autre chose. On va aller chercher une petite carte conseil pour finaliser ça. Et aujourd'hui, j'ai pris Les portes des mondes mystiques de Denise Linn. Voilà. Et on a Recevoir des anges. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Ça faisait longtemps en plus, je n'avais pas sorti cet oracle-là, donc... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Tu sais, vous, ça dépend de vos croyances et tout. Naturellement, moi, je crois aux guides. Donc, si vous croyez aux guides, je vais être honnête avec vous, ils vous entourent énormément. Surtout quand je vois autant d'urgence dans mes cartes,
Je sais très bien que les guides sont autour de vous pour répondre à votre question. Si certains s'opposent, naturellement, parce que la plupart, vous savez. Mais est-ce que les guides sont toujours autour de nous? Non. Hein? Donc, ils ont des trucs à faire aussi, eux. Mais dans les cas où le besoin est très présent chez vous, oui, ils vont être à vos côtés. 24/7, hein? OK, ils ne chôment pas. Par conséquent, naturellement, je conseille toujours, si vous avez besoin de soutien et tout, vous pouvez naturellement aller vers les gens autour de vous qui ne sont pas dans le jugement, mais naturellement, vos anges veulent que vous sachiez qu'ils sont autour de vous. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je m'attendais naturellement à ce que ce soit des tirages qui bousculent un petit peu. Celui-là bousculait un petit peu plus que je croyais. Donc, naturellement, prenez bien soin de vous. Sachez prendre ce qui vous parle naturellement dans le message et laisser ce qui vous parle moins. Oui, on parle d'amour de soi, mais sous une autre facette, de prendre des décisions par amour pour soi. Donc, de vous libérer d'une situation qui présentement vous tire un peu plus vers le bas qu'elle ne devrait. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ces deux cœurs entrelacés. Donc je me demande bien si ça va avoir un lien avec votre tirage d'aujourd'hui. Bref, allons découvrir votre première carte. Donc, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant? Donc au moment où vous arrivez sur ce tirage. Première carte, chakra du cœur. Donc, on est pas mal là-dedans. Avec les deux cœurs entrelacés, chakra du cœur va nous parler d'une relation sentimentale, une relation amoureuse, naturellement. Est-ce qu'on pourrait nous parler de d'autres types de relations? Bah oui, selon moi, en fait, j'ai des relations... mes relations amicales, j'aime les personnes avec lesquelles j'ai des relations amicales et j'aime aussi des membres de ma famille. Donc, par conséquent, oui, on pourrait parler de relations, mais je pense qu'on va plus tanguer sur le sentimental affectif avec le choix numéro 2. Mais si vous vous intéressez, peut-être si ça vient résonner en vous pour d'autres relations. Je ne dis pas que c'est impossible. On va aller voir qu'un premier tarot. Donc, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant? Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant? Et on y va avec notre première coupe, choix numéro 2. Pour mon équilibre, j'ai peur de perdre. Ou plus que je tente de retrouver mon équilibre, plus que j'ai peur de perdre. Il y a un retour d'équilibre dans ce tirage-là, en fait, avec le 2 de denier. Et avec le 4 de denier, on nous indique, en fait, une peur de perdre. Donc, plus je tente vers mon équilibre, plus j'ai peur de perdre. OK, là, le lien avec la relation, pour l'instant, je ne l'ai pas. On va aller voir plus loin, plus de cartes. On va sûrement avoir la réponse à notre question. Donc, on va aller voir la première carte. Quelle énergie prédomine dans votre question? Un conflit. Qu'est-ce qui est en opposition? Une relation. Et le fait d'amour de soi. OK. Puis on va aller voir qu'est-ce qui est en réponse. Donc, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie? Là, je ne sais pas pourquoi on nous envoie chakra du cœur. Ça doit être au niveau relationnel, ce que vous vivez présentement ici. On a le 5 de bâton. Donc, il y a un conflit présentement dans votre vie. Qu'est-ce qui est en opposition? Un engagement. Donc, dans cette relation-là, dans ce conflit-là, présentement, on sent un engagement, une disparité, en fait, dans l'engagement, soit d'une personne ou soit de vous dans cet engagement-là. Attention, je ne suis pas en train de viser personne. Mais il y a une des deux personnes, en fait, qui n'est pas totalement engagée dans cette relation-là. Également, la deuxième carte ici va nous indiquer l'impératrice. Donc, pourquoi l'impératrice pourrait être en opposition? L'impératrice est une très belle carte, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est de se mettre également de l'amour. Ça peut nous parler de l'amour de soi. L'impératrice aussi également peut nous parler d'amour de soi. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre amour de soi dans un engagement qui n'est pas respecté présentement, ce qui cause des conflits. Ça veut-tu dire qu'on est en conflit automatiquement avec l'autre personne? Pas nécessairement. Les conflits pourraient être à l'intérieur. Donc, je le sais ce que je désire ou je le sais ce que je veux au niveau relationnel, ça ne correspond pas. Mais en même temps, ici,
Je portais à rester. Donc, la tête et le cœur se disputent beaucoup présentement en lien avec cette relation-là au niveau sentimental que je le sens. En réponse, donc, qu'est-ce qui mérite une attention urgente? On vous dit que les conflits auxquels vous faites face, ce sont des conflits que vous pouvez surmonter, surpasser, et ce, si vous utilisez de la force et du courage. Attention, on n'est pas en train de vous dire présentement vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas courageuse. Au contraire. Mais on nous dit que pour surpasser, ça va demander un peu plus d'effort, un peu plus de force et de courage. Donc, ça ne se règle pas de façon simple. Peut-être qu'on aurait espéré une voie beaucoup plus simple dans ce règlement de conflit. Et là, on nous dit que ça va demander un peu plus de temps et ça va demander un peu plus de force et courage. Alors, on va voir avec un deuxième tarot. Donc, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie? Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie? Une relation. Il y a vraiment une relation qui mérite une attention urgente dans ta vie. Une relation dans laquelle il y a du conflit. Moi, je pense qu'il peut y avoir des disputes assez ouvertes dans cette relation-là, que ce n'est pas juste du conflit intérieur. Oui, il y en a un, le conflit intérieur, ça, pour moi, il n'y a aucune hésitation. Par contre, j'ai pas l'impression que le conflit n'est qu'intérieur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des disputes, qu'il y a des conversations dans lesquelles on lève le ton. Il y a des mots blessants qui sont échangés aussi également. Est-ce qu'il y a de la violence? S'il y a de la violence, la réponse devrait être assez simple pour vous. C'est oui, ça mérite une attention urgente de vous en sortir, en fait. Puis des organismes, des personnes sont mieux adaptées que moi, en fait, pour vous conseiller là-dessus. Mais ça va être sans hésitation. Je vais vous conseiller de vous sortir de cette situation-là. Et ce, sans hésitation et dès maintenant. S'il y a de la violence physique ou verbale, naturellement, physique, sexuelle, verbal, ben là, ça dépend à quel niveau. Si on est les deux dans le même bateau et que parfois les mots dépassent nos pensées, ben c'est à vous de voir jusqu'à quel niveau, en fait. Il ne resterait pas dans une situation de violence, quelle qu'elle soit. Dans cette situation-là, je sens que la dispute est des deux côtés. Hein. Donc, vous levez le ton, l'autre lève le ton. On est en dispute, les deux. Pourquoi on reste dans cette relation-là? Ben, parce qu'on a espoir, parce qu'on veut que les choses fonctionnent. On vous dit de régler ça. On vous dit que ça va demander un peu plus d'efforts, mais que là, on dirait que j'entends ça passe ou ça casse. Hein? Autrement dit, on est dans la dernière chance, en fait, de pouvoir régler le tout. Sinon, bien, si on voit que l'autre n'est pas intéressé à mettre des efforts, ça aussi, c'est un bon indicatif, en fait. Donc, oui, on va mettre des efforts, mais il faut qu'également l'autre mette des efforts. Si on est le seul ou la seule à mettre des efforts dans une relation, je vous dirais que la réponse est déjà assez claire sur si on doit perdurer ou pas. Ensuite, on a le deuxième tarot. J'y arrive, hein? Donc je suis partie, mais on va y arriver. C'est un sentiment de perte, de ruine, de faillite que vous transportez comme un fardeau. Écoutez, au niveau relationnel avec cette personne-là, ces temps-ci, que vous soyez en couple ou pas, hein, parce que je sens qu'il y en a certains qui sont en couple, ça se passe pas super bien. Même si on aime beaucoup la personne, même si on éprouve tout l'amour du monde pour cette personne-là, il y a certains conflits parfois qu'on ne peut pas trouver de terrain d'entente. C'est à vous de voir dans quel conflit vous vous situez. Moi, j'ai espoir quand même qu'il pourrait y avoir une résolution de conflit puisqu'on me dit que si on y met force et courage, on devrait trouver une solution. Mais, n'oubliez pas, il n'y a pas personne qui a carte blanche hein, sur vous, sauf vous-même. OK. J'ai comme un 2, en fait, c'est la même situation, mais j'ai comme 2 conseils. J'ai un conseil de soit mettre les efforts avec l'autre. Attention, quand on dit de mettre les efforts, c'est pas juste à vous qu'on l'indique ça. Il faut que l'autre aussi va mettre des efforts. S'il n'y a aucun effort fait de son côté, seulement du vote, il y a une disparité entre les efforts fournis.
vous avez malheureusement la réponse à votre question. Est-ce que ça vaut la peine que je continue, que je persiste, que je tente de régler les choses? Si l'autre ne met pas d'effort, non, ça ne vaut pas la peine. Malheureusement, je ne serais pas ici en train de vous dire, bien oui, ça vaut la peine, continuez, vous pouvez sauver le couple, la personne, la relation. On ne peut pas sauver personne, encore moins une relation seule. Hein? Quand on est en relation, c'est minimalement 2 personnes dans cette relation-là. Autrement dit, il faut être 2 personnes à vouloir travailler pour que la relation fonctionne. Je n'ai pas science infuse, hein, je ne détiens pas la vérité, je le dis souvent. Mais dans ces cas-là, je pense qu'on y va avec la bonne logique, là. Puis quand on est en relation, les 2 doivent fournir dans la relation. Sinon, si je suis seule dans la relation à 2, il y a une disparité, là. On nous parle quand même d'une emprise sur cette relation-là, d'une dépendance. Donc, emprise-dépendance, naturellement, emprise très péjoratif, très négatif comme connotation. Donc, prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle moins. Mais il y a une dépendance. Il y a une dépendance de votre côté que je sens beaucoup plus de votre côté à vous que du côté de l'autre. Attention, une dépendance, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas fonctionner si l'autre n'est pas dans votre rayon de vue, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes totalement dépendante et que vous ne pouvez pas fonctionner. Ce n'est pas ce que je traîne de vous dire. Mais il y a une légère dépendance, un petit peu malsaine, de votre côté à vous, vers cette autre personne-là, en fait. En opposition, en blocage, cette chute, ce bouleversement, il y a quelque chose qui a chuté. C'est pas pour rien qu'on vit un conflit présentement avec cette personne-là. Il y a quelque chose, en fait, qui a chuté à l'intérieur de cette relation-là. On a la tour en opposition et en blocage, donc on parle d'un véritable bouleversement. Ce qu'on vous dit, par contre, qui mérite une attention urgente, c'est de vous concentrer à revenir, en fait, à retrouver plutôt votre équilibre personnel, votre équilibre intérieur. Et c'est sur ce point-là que vous devriez vous focuser, vous concentrer. C'est le mot que je cherchais, concentrer. Donc, on nous a parlé du chakra du cœur. On nous a envoyé 2 petits cœurs, en fait, pour nous signifier qu'elle est là, la plus grosse problématique. Elle est au niveau relationnel avec une personne. Il y a du conflit ces temps-ci. On a vécu des gros bouleversements. On sent que c'est... Moi, je suis pas mal certaine que vous le savez, que pour l'instant, la relation telle qu'elle est maintenant, c'est pas une relation qui vous convient, c'est quelque chose que vous savez. C'est pour ça que je parle de la légère ou de la dépendance au niveau relationnel avec cette personne-là. Et sur quoi, en fait, vous devriez porter attention de manière assez urgente, c'est de réussir à vous rééquilibrer. Et je crois, pour trouver l'équilibre, il faut également être dans des relations qui sont équilibrées autour de soi. Donc, dans ces cas-là, si on sent une disparité, soit qu'on discute. Naturellement, la discussion sera toujours le premier conseil que je vais vous donner. Allez discuter directement avec la personne. La personne ne peut pas deviner. Même moi, en fait, qui tire les cartes, je ne commencerai pas à deviner ce qui se passe autour de moi ou à tirer pour toutes mes relations. Donc, autrement dit, si vous voulez que quelque chose se sache, prenez votre courage à 2 mains, parce que parfois, ce n'est pas facile, puis allez discuter directement à cette personne-là en face. Fausses paroles, mensonges, nous nous sommes fait trahir dans cette relation-là. Là, attention au niveau des commentaires, je vais tout de suite faire, je vais tout de suite aviser. Je ne veux pas avoir de commentaires si la personne nous a trahi, ce n'est qu'un déchet, il n'y a pas de chance de retour. Laissez les personnes prendre, s'il vous plaît, les décisions pour leur vie qui les concernent. Dans mon cas, moi, certaines trahisons, j'ai su pardonner. D'autres trahisons, non. Ça dépend toujours également de la trahison qu'on subit et également de notre bagage personnel. Donc, j'essaie le plus possible, je tangue vers un non-jugement total dans ma vie. Je veux la même chose à l'intérieur. Je veux que ça soit un cocon sécuritaire, en fait, pour les gens puissent s'exprimer et dire ce qu'ils veulent dire sur la chaîne. Donc, parce que je suis ce genre de personne-là. Donc, autrement dit, je ne veux pas avoir de commentaires. Ah, il y a eu une trahison, ce n'est que déchet, ne retourne pas dessus. Hein? Ici, il y a eu une trahison. Donc, on va continuer. Fausses paroles, mensonges, rancune, oui, c'est les disputes qu'on a vues, en fait, pendant le trimestre en cours, donc pendant une période de 3 mois. Est-ce que ça fait 3 mois que ça dure? Est-ce qu'on a su quelque chose qui datait de 3 mois? Il y a une notion de 3 mois.
Au niveau du temps, bon, vous le savez, c'est pas la première fois que je vais le dire, mais au niveau du temps des tirages de cartes, s'il vous plaît, élargissez votre vue parce que quand on nous prédit 3 mois, ça peut être 6 mois. Hein? Ils n'ont pas de notion de temps, ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas de calendrier non plus. Donc, autrement dit, prenez, on vous donne grosso modo une période de 3 mois. Voyez-le comme ça, pas comme une affirmation, allez mettre un X sur un calendrier. L'être aimé. Donc, naturellement, on nous ramène cette personne avec laquelle nous avons une relation établie ou tout simplement une personne avec laquelle nous avions une relation établie, mais je sens que les deux sont possibles ici. Donne-moi juste un petit instant, je vais changer Gizmo de côté. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Gizmo est un gros chihuahua de 2,6 kg. Donc, on va continuer sur fausses paroles et mensonges. Pour terminer sur Gizmo, il passe toutes mes guidances plutôt, privées, générales, sur mes genoux. Donc, éventuellement, je viens un petit peu des jambes en dessous. Fausses paroles et mensonges, combat, dispute, conflit. Hein, naturellement, c'est la base présentement. Ça doit être épuisant de votre côté, d'être en dispute, conflit. Hein, donc, ça se passe bien peut-être une journée. Oups, on revient dans le conflit 2-3 jours et ça recommence. C'est un schéma répétitif qui perdure depuis un certain temps. On parle de 3 mois, ça pourrait être un peu plus, un peu moins. On ne s'obstinera pas avec le message aujourd'hui, mais il y a quand même un épuisement au niveau de cette situation-là. Je le sens de votre côté. Donc là, naturellement, mon petit conseil de maman, elle va vous conseiller en fait de prendre soin de vous, de prendre peut-être un moment de recul. Si vous habitez avec cette personne-là, car oui, ça peut faire partie des probabilités, trouvez-vous un endroit, même dans le même domicile, où vous pouvez vous retirer. Un endroit de calme. Moi, dans toute ma maison, en fait, je partage mon logis complètement avec ma famille et mon conjoint. C'est mon bureau. C'est ce que vous voyez ici, qui est mon endroit à moi. Ça, il y a juste moi qui y touche. Il y a juste moi qui s'assoit à mon bureau. C'est mon endroit à moi. Donc, essayez de vous trouver, même si vous habitez avec cette personne-là, une partie d'une pièce ou une pièce dans votre logis qui vous permettrait de vous retirer pour vous ressourcer. Vous ressourcer, là, c'est comme vous le sentez. Pour certaines personnes, ça va être des méditations. Pour d'autres personnes, ça va être écouter une série télé. Et pour d'autres, ça va être lire un livre. Pour d'autres, ça peut être même dessiner. Donc, trouvez quelque chose qui vous permet de relâcher la pression. Je conseille le yoga, si ça vous intéresse. C'est quelque chose que je pratique, que j'aime beaucoup. Donc, ça pourrait être également ça. Ou de l'exercice physique, hein, ça dépense de l'énergie, ça fait sortir le méchant, comme ma mère dirait. Donc, on va aller voir ensuite sur la rancune. Mais trouvez-vous un endroit parce que je sens une situation qui est très épuisante pour vous, en fait. Rancune, on vous dit lâcher prise. C'est comme si, puis là, je sens que les deux, vous faites ça. Hein. On veut toujours avoir le dernier mot, puis on se lâche pas. Puis là, quand un dit quelque chose, ben on réembarque. Même si présentement, on était un peu plus calme, l'autre, on dirait qu'il vient faire exprès, il pèse sur la bonne séquence de boutons. Là, pouf, on réexplose totalement. Encore une fois, on vous dit de lâcher prise. Autrement dit, il va falloir, on vous conseille à vous, mais moi, je vais dire à vous deux. Il va falloir qu'un des deux, éventuellement, quand un va dire un mot, fasse comme hey, non, là, ça suffit. J'embarque pas dans ce train-là parce que ça donne rien. Parce qu'on va répéter un schéma qui est conflictuel, un schéma qui est malsain. Donc, il faut qu'un des deux abandonne la colère un petit peu. Puis là, quand je dis abandonne, là, le mot était trop fort, je vais faire réagir. Donc, on va reprendre, on recule un petit peu. On peut abandonner, mais qu'on vienne porter un petit peu de confort autour de cette colère-là. Parce que là, je sens que on est toujours à un point, pas un point d'ébullition, ouais, on n'est jamais loin, c'est tout le temps proche, on est à fleur de peau les deux, donc un mot, une respiration et bang, ça recommence. Donc là, il faut qu'un des deux, je ne sais pas qui, ça c'est à vous de gérer, mais un des deux devra lâcher prise sur cette colère, sur cette rancune. C'est le trimestre en cours, donc on nous parle d'une rencontre forte, ok. Rencontre forte peut dire plusieurs choses. On pourrait nous parler d'un lien d'âme. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, ben là, voilà votre lien d'âme. Oui, il y a de la colère, il y a de la dispute. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que je suis vraiment dans mon lien d'âme? Parce que ça, c'est des choses que j'ai entendues. Si c'est compliqué, c'est que je suis dans un lien d'âme. Pas nécessairement, hein, mes poulets. Puis, ben, même si vous êtes dans un lien d'âme, c'est confirmé, vous le savez.
N'oubliez pas quelque chose, hein, puis là, je vais me répéter, là. Un lien d'âme, là, donne pas la carte blanche à l'autre pour vous blesser puis être toujours dans le conflit. Ça fonctionne pas comme ça. Est-ce que c'est vrai qu'un lien d'âme pourrait, ou une personne, en fait, qui arrive dans notre vie, qui peut être très, très saine, mais pourrait éveiller les blessures chez nous? Oui, une personne pourrait être saine, être positive, venir, éveiller les blessures, mais elle ne les entretient pas, ces blessures-là. Elle les éveille. Quelqu'un qui vient toujours, puis j'ai comme l'impression ici que là, ça fait quelques temps, puis je dis 3 mois, ça peut faire même un peu plus que ça, où on dirait en fait que la personne se plaît. Je dis pas que c'est ça, mais on dirait qu'il y a une plaisance en fait à dire « Ah ah, j'appuie sur la bonne séquence et bang, l'autre explose. » C'est là que j'aime pas. Donc oui, rencontre forte, je suis d'accord. Sans problème pour ceux et celles qui adhèrent au lien d'âme, tant mieux. On est ici, ça se peut très bien. Ça ne donne pas quand même carte blanche à cette personne-là. Et pour ceux et celles qui me disent, ben moi, les liens d'âme, Virginie, j'y crois plus ou moins. Mais on a l'impression que même si, en fait, cette personne-là, présentement, il y a de la dispute, qu'on ne peut pas la quitter. Hein? Donc, on a comme une espèce d'effet aimant à l'intérieur de nous qui vient toujours nous recoller les deux, même si présentement, je vous dirais que c'est assez houleux entre vous deux. Sur l'être aimé, dernière carte. Il y a du travail. Hein? Est-ce que c'est cette période? Est-ce que... Pas cette période, excusez-moi, j'avais vu la dernière carte. Est-ce que c'est cette personne qui doit travailler? Moi, j'ai l'impression qu'il y a du travail à faire à deux. Puis là, même si un a plus à travailler que l'autre, ça ne fait pas en sorte, en fait, qu'il n'y a pas du travail à deux qui doit être accompli quand même dans cette histoire-là. Pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux participent. Hein? Donc, naturellement, ça se peut très bien que vous, en relation, vous ayez moins de travail à faire que l'autre. Donc, on aura moins à apporter, tout simplement, mais il faut apporter les deux dans cette relation-là. On parle d'une période de stagnation, on me dit que les choses n'évoluent pas présentement entre vous. Donc là, on est dans un beau petit schéma répétitif là, entre vous deux. Puis là, il faut s'en sortir, il faut s'extirper. Pour ça, j'ai l'impression qu'il y en a un qui devra baisser la garde, même si on veut avoir absolument le dernier mot, même si on mérite d'avoir le dernier mot. Je comprends très bien le sentiment et la sensation. Il va falloir peut-être éventuellement lâcher la garde, baisser la garde, en fait, pour pouvoir sortir de cette roue-là, qui ne, présentement, là, vous ne devez pas être bien non plus, même si on aime l'autre personne, même si on... Comprenez, vous voulez avoir le dernier mot et tout. C'est pas quelque chose de sain, c'est épuisant d'être en colère. On va aller vous chercher une dernière carte. Donc, une carte aujourd'hui de conseil de les portes mystiques, les portes des mondes mystiques plutôt, de Denise Lynn. Et on vous dit s'élever toujours plus haut. Et cette carte, en fait, vous indique « Je ne vois que beauté et grâce autour de moi ». Autrement dit, ne vous contentez pas de rester, en fait, dans une situation présentement de colère. Tentez d'aller au-delà de tout ça. Tentez de vous élever au-delà de tout ça. Naturellement, c'est ce qui mérite présentement votre attention urgente dans votre vie. Je comprends avec les cartes qu'on a reçues pourquoi vous avez reçu ce type de message-là. Je vous souhaite de trouver la solution en fait qui s'adapte le mieux à vous, mais également à l'autre en face de vous et que vous trouviez le terrain d'entente. C'est ce que je vous souhaite surtout, plutôt que d'arrêter la relation. Hein. Donc, je sais ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Malgré tout, hein, c'est des messages qui sont un petit peu plus durs à entendre. Mais comme je l'ai dit, je pense, dans un tirage la semaine dernière sur la chaîne, ça sert aussi à ça, des guidances, à nous guider vers peut-être des fois une autre avenue qu'on n'avait pas explorée ou que parfois, dans une certaine situation, on ne voit pas encore. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce petit oiseau, en fait, qui prend son envol. Je vais attendre qu'on fasse un petit focus. Et on va le déposer ici. Allons découvrir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Et nous allons voir qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant. Et la première carte que vous avez, c'est le lâcher-prise. Hein? Donc, attention, là, on ne change pas de choix tout de suite. On va aller voir dans quel domaine, pourquoi le lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas seulement au niveau sentimental, affectif. Hein. Le lâcher-prise, on l'entend surtout dans ce domaine-là. Mais je crois sincèrement, en fait, pour être une grande adepte du lâcher-prise depuis les dernières années, je vous dirais qu'en fait, le lâcher-prise, c'est à tout niveau, c'est dans tout domaine. Donc, on va aller voir à quel niveau on veut nous parler, en fait, au niveau du lâcher-prise. On va aller voir qu'un premier tarot.
Alors, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie? Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie? On a subi la fuite d'une relation. Quelqu'un fuit. Quelqu'un fuit la relation. La fuite, c'est pas simplement du jour au lendemain, en fait, il y avait des disputes, ça allait pas bien, éventuellement la personne a quitté. Ça, habituellement, on est en mesure de sentir que ça vient ou s'en douter, du moins. Tandis que là, ce que je ressens, en fait, au niveau de la fuite, c'est que sans avertissement, sans raison apparente, du jour au lendemain, et même certains d'entre vous, c'est pas juste une fuite qu'ils ont subi, ont même subi du ghosting. Donc, écrire « Bonjour, ça va » comme si rien n'était et la personne ne répond tout simplement plus. Donc, on parle d'une fuite assez, moi j'entends assez brutale dans votre tirage numéro 3. Permettez-moi d'ailleurs de vous envoyer déjà toutes mes pensées, parce que subir une fuite à ce niveau-là rend le tout très difficile, même au niveau du deuil. Ce que les gens ne réalisent pas, en fait, dans le ghosting, c'est que c'est très, oui, c'est toxique, oui, c'est malsain, mais ça l'est pour une raison très majeure, c'est que ça ne permet pas à la personne qui subit ce type d'action, en fait, de faire son deuil convenablement. Donc, va laisser la personne en suspens, toujours en instance, en fait, de deuil. Ça rend le deuil plus difficile, j'ai l'impression, moi. Mais encore là, c'est mon opinion. Je ne détiens pas la vérité. Qu'est-ce qui est en opposition? Hein? Non, pas qu'est-ce qui est en opposition. On va commencer avec la question. On va aller chercher par contre ce qui est en opposition. Donc, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie maintenant? Cette fuite qu'on a subie. J'aurais pu penser facilement avec les cartes qui sortent que ce serait vous qui avez fui une situation, mais j'ai vraiment l'impression en fait que c'est une fuite qu'on a subie. Peut-être que les cartes qui vont suivre vont me donner une autre idée. Qu'est-ce qui est en opposition? On s'ennuie. On s'ennuie, cette personne-là nous manque. On a subi une fuite. Donc, on pense beaucoup à la personne qui a pris la fuite. On accorde beaucoup d'énergie également à la personne qui a pris la fuite. Pour répondre à votre question... Alors, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans ta vie? Mettre fin à cette situation-là, présentement, qui vous blesse plus qu'elle ne vous sert. Et on parle au niveau relationnel. OK. Il y a une relation, présentement. La personne, elle a pris la fuite. Elle vous a ghosté, il n'y a plus de communication, elle a fui. Puis même, je vous dirais, c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. On s'en attendait pas, en fait, que la personne prenne la fuite et elle a soudainement pris la fuite sur cette relation-là. Ce qui rendait déjà la chose difficile à accepter, mais de ne pas pouvoir obtenir d'explication par la suite sur le pourquoi de cette fuite à laquelle nous ne nous attendions pas du tout. Mais on n'a pas eu d'explication. La personne nous a refusé même ces explications-là, ce qui fait en sorte que présentement, on est attention, je vais bien utiliser mes mots, mais on fait face à une situation où on est dans l'incompréhension quasi totale. On ne comprend pas pourquoi la personne, en fait, a quitté. On ne comprend pas pourquoi la personne nous a ghosté, pourquoi il n'y a plus de communication. Du jour au lendemain, ça se passait bien et du jour au lendemain, je n'entends plus jamais parler de cette personne-là. Pourquoi? Ça fait en sorte présentement que oui, on nous dit qu'on pense beaucoup à l'autre. Bien écoutez, ça ne pourrait pas être autrement quand on n'a même pas les explications du pourquoi qu'une personne quitte notre vie. C'est un petit peu normal, en fait, de rester quelque peu accroché. On a ici, c'est quoi qu'on vous conseille? Bien, de mettre fin à cette situation-là qui vous cause de la douleur. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par mettre fin à la situation si la situation est déjà terminée, s'il y a déjà eu fuite? Mais on parle du lâcher-prise. C'est là qu'en fait, la première carte va venir vous confirmer qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse présentement. Lâcher prise, ça veut-tu dire que faut que j'oublie complètement la personne, elle n'a jamais existé dans ma vie. Après ça, je vais pouvoir dire j'ai lâché prise. Non, pas nécessairement, mes beaux amours. Le lâcher prise, c'est d'accepter que la situation est ainsi, que non, nous n'aurons peut-être pas d'explication jamais, que non, dans cette situation-là, peut-être je ne comprendrai pas pourquoi la personne, elle a pris une fuite.
Puis là, on part pas dans les autres questions de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Là, on tente pas de retourner la table. Écoutez, la personne elle a pris la fuite. Ça veut pas dire qu'il faut se remettre sur soi du pourquoi, du comment que c'est arrivé. Parce que là, on part dans un schéma qui est assez malsain pour soi-même. Donc, la personne elle a pris la fuite. Ce qu'il faut que j'accepte, c'est que j'aurai certainement pas les explications. Quelqu'un qui part de cette façon-là, en fait, manque de courage pour parler. Qu'importe les raisons qu'elle aurait pu citer, c'est quelqu'un qui a manqué de courage. Moi, je pense qu'un minimum, quand on apprécie ou qu'on a apprécié une personne, peut-être que oui, là, on peut moins aimer la personne à la toute fin, mais il y a eu de l'amour, il y a eu de l'échange, il y a eu une relation, qu'importe le type d'amour qu'on a apporté, qu'importe, il y a eu une relation, c'est un minimum humain. Hein? Donc, c'est un minimum humain d'aviser la personne. Écoute, on ne se réécrira pas, je ne suis pas intéressée à t'écrire à nouveau, donc tu peux m'oublier. Juste ça. Même si on n'a pas des explications de midi à 14 heures, ce que je souhaite, en fait, c'est qu'au moins la personne ait le courage de me dire, c'est sûr, en face, encore mieux, mais on pourrait me parler, en fait. Excusez-moi, c'est Gizmo, là, fait de l'objection, mais on pourrait parler, tout simplement dire à cette personne, je ne te parlerai plus, au moins la personne sera au courant qu'il n'y aurait pas de retour. Là, c'est qu'on est tellement laissé en suspens qu'on se dit, ben, est-ce qu'il va y avoir un retour un jour? Est-ce que je vais l'avoir, cette explication-là, un jour? Donc, comprenez, là, ça vous laisse dans une case que j'apprécie pas réellement, en fait, et c'est ce qu'on vous indique ici. Donc, oui, ça mérite une attention urgente de mettre fin à tout ça. Fin à cette relation ou à l'énergie que vous apportez toujours à cette relation. OK, on va aller chercher un second tarot. Donc, poser la même question. Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans votre vie? Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans votre vie? De changer la donne au niveau relationnel. 3 de denier, travail d'équipe, coopération, collaboration, donc relation. Et ici, de faire avancer la roue. Donc, autrement dit, si ça ne me convient pas, puis là, ça va être dur ce que je vais dire. Si ça ne vous convient pas, si ça ne vous apporte pas de bonheur, ben c'est pas une relation qui vous convient nécessairement. Puis habituellement, ben on ne convient pas nécessairement non plus à cette personne-là. Ça ne fait même pas les efforts, en fait, pour nous. Donc, moi, je préfère passer mon chemin, en fait, tout simplement, et de garder près de moi, en fait, peut-être très peu de relations, mais des relations, en fait, que je trouve riches, à laquelle j'apporte beaucoup, mais qui m'apportent aussi également. Qu'est-ce qui mérite une attention urgente? J'aime ça. Ça, c'est un beau conseil. Donc, on vous dit d'avancer à votre rythme, même si vous considérez que votre rythme est lent, d'avancer à votre rythme avec force et courage. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, je pense qu'on le sait. On le sait présentement qu'il va falloir avancer, qu'il va falloir lâcher prise sur cette relation-là, que pour l'instant, on n'obtiendra pas les réponses. Peut-être qu'on les obtiendra, malheureusement, jamais les véritables réponses du pourquoi, du comment. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, c'est l'anxiété qu'on ressent de suivre notre propre guidance. Puis c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même un aspect dans ce tirage-là où vous êtes au courant, en fait, de tout ça. Hein, vous êtes au courant de tout ça. Puis, en fait, avec l'anxiété, bien, l'anxiété de suivre sa propre guidance, c'est que présentement, ben oui, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais qu'il faut que j'avance, je sais qu'il faut que je lâche prise, mais en même temps, il y a une partie de moi, en fait, qui est anxieuse ou anxieux de suivre cette voie-là. Parce que, ben, pour l'instant, je pense encore à l'autre, il est encore présent dans ma tête, puis, ben, d'une certaine façon, j'entretiens un peu ce lien-là. Pas de la manière la plus saine pour vous, mais ça, vous êtes au courant. J'ai pas besoin de vous faire la morale. Je suis pas ici pour faire la morale à personne de toute façon. J'ai assez de ma vie à m'occuper. On va aller chercher ensuite une carte réponse. Donc, à votre question, qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans votre vie? De prendre cette décision d'avancer. Bon, donc on est assez dans le résumé, en fait, qu'on a vu avec le premier tarot. Il y a quelqu'un qui vous a quitté sans avertissement. On va résumer ça en quelques mots. Quelqu'un vous a quitté sans avertissement, il ne vous a pas donné d'explication. Ça a été assez brutal comme fuite, c'est ce que je ressens. Permettez-vous d'avancer à votre rythme, mais là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est lâcher prise sur cette personne, sur cette relation. L'avenir vous dira où ça vous mène, mais pour l'instant, le mieux est de lâcher prise le plus possible, je voudrais même complètement, si possible, de cette relation-là avec cette personne-là.
On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, on va aller chercher la deuxième partie de l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qui mérite une attention urgente dans votre vie? Le choix à faire. Hein, donc, on revient beaucoup avec ça ici. C'était votre dernière carte également, de prendre cette décision. Choix à faire, et on vous parle d'un changement qui est imminent. Donc, ça doit être mis en branle maintenant. On vous dit d'y aller à votre rythme, qu'importe, mais on vous dit de commencer les démarches maintenant. C'est rare qu'on va nous donner un conseil de commencer dès maintenant. Puis souvent, ce que je vais dire dans les guidances, c'est le conseil qu'on vous donne, appliquez-le quand vous allez sentir que c'est le bon moment. Là, je sens quand même qu'il y a, bon, d'où peut-être le titre du tirage d'aujourd'hui, qu'il y a une urgence à l'intérieur de ces actions-là. Donc oui, on vous dit, allez-y à votre rythme, mais commencez dès maintenant. Puis un lâcher-prise, mes beaux amours, là, ça ne se règle pas en quelques jours. Un lâcher-prise, ça ne se règle pas en quelques semaines. Puis un lâcher-prise, des fois, ça ne se règle pas en quelques mois, puis ça prend même plus d'un an. Ce que je conseille. Puis là, un lâcher-prise, c'est pas parce qu'on l'a atteint le plus possible qu'il n'y aura pas de rechute. Puis une rechute, c'est pas un échec. OK? Donc là, beaucoup de bienveillance envers vous, un pas à la fois, on se ramène le plus souvent possible et on y va à notre rythme personnel. Mais en quelques heures, quelques jours, impossible. Quelques semaines, je trouve ça très, 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 très court. Quelques mois, plausible. Plausible, mais ça demande un travail assez acharné. Sinon, je vous dirais, ouais, quelques mois plus plausible. Sinon, on dépasse vraiment l'année pour un bon lâcher-prise bien établi. Puis quand je parle d'un bon lâcher-prise, là, on vous parle au niveau d'une relation, mais je parle de assez vaste dans toute votre vie. Libération d'un blocage. Donc, il faut se libérer de cette... C'est pas une emprise que cette personne-là, mais là, présentement, en fait, vous accordez de l'importance à cette relation-là, puis là, ça vaut pas la peine. C'est comme une dépense énergétique que vous n'avez pas besoin. Voilà. Trimestre en cours. Donc, on vous parle de commencer tout ça pendant le trimestre. Le trimestre va nous parler d'une période de 3 mois. Et là, aujourd'hui, sérieusement, c'est la carte qui est revenue dans les 3 tirages. Le trimestre nous parle... Naturellement, j'ai demandé quelque chose d'urgent, donc il faut qu'on le règle là. On nous parle d'un 3 mois. Au niveau des énergies, au niveau des tirages de cartes, pour ma part, personnellement, pour le temps, très aléatoire. L'énergie est toujours en mouvement, donc le temps aussi également. Ça vous donne une idée de temps. Donc, on parle grosso modo d'une période de 3 mois. Ça ne veut pas dire que là, dès maintenant, vous allez sur votre calendrier, vous mettez un X. Ça n'a pas rapport. Hein? Une période environ 3 mois. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais il faut mettre ça en place dans l'instant T le plus possible. Sur le choix à faire, réponse qui tarde. Sur le choix à faire, sur quoi? Sur les réponses qui tardent. On n'a pas eu toutes les explications. Malheureusement, il y a certaines situations, puis je parle en connaissance de cause, j'en ai vécu dans ma vie aussi, où j'aurais aimé avoir certaines réponses. J'aurais aimé avoir certaines explications. Il y a même des situations, là, je sors un petit peu du cadre de votre tirage, mais où de laquelle j'aurais aimé avoir un pardon. Hein, pardonne-moi. Dans lequel je n'obtiendrai jamais. Donc, après des années, après un recul, des fois, il y a des situations, ça date de plus de 10 ans. D'autres situations, c'est assez récent, moins de 3 ans, où j'obtiendrai jamais ce pardon-là ou cette explication-là espérée. C'est là le lâcher-prise devient important. C'est d'éventuellement dire, ben là, il faut que je lâche prise, je ne les obtiendrai pas. Donc, le choix à faire, c'est nos réponses qui tardent, qui peut-être arriveront jamais. Sur le changement imminent, ben pourquoi? Parce que là, présentement, vous avez comme mis votre vie sur pause pour cette situation-là. Puis, il ne faut pas. Les choses qui sont dues pour nous arriver arriveront dans le bon moment. C'est la libération d'un blocage. Dispute. Conflit. Plutôt, conflit avec quoi? Avec l'intérieur. Donc, pendant le dernier 3 mois, pendant une période de 3 mois, en fait, les rancunes, c'est tout récent, cette fuite-là. Je pense pas que ça date depuis des années. Je pense que c'est quand même une fuite qui est assez récente dans votre vie. On vous dit vraiment d'aller chercher le maximum de vous, donc idéalement de vous sortir de cette situation. OK, on va aller chercher une dernière carte conseil pour vous aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai choisi Les Portes des mondes mystiques de Denise Linn. Cultiver la prospérité, donc l'abondance de l'univers inonde ma vie. Le mieux reste à venir pour vous. Je le sais, quand on tient une personne, puis l'oiseau, prenez votre envol. Hein. Je sais, quand on aime quelqu'un, on porte espoir beaucoup plus que parfois qu'on le devrait. On va accorder des chances beaucoup plus parfois qu'on le devrait, mais là, allez vers le mieux. C'est le mieux qui vous attend dans cette situation. Sur ce, naturellement, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais également vous envoyer toutes mes pensées pour cette situation-là. C'est vraiment, je vais le dire, à voix haute, je ne me gênerai pas. C'est une situation que je vois relativement de plus en plus souvent. Le ghosting, les fuites et tout. Et je vais me permettre de dire que moi, personnellement, je ne détiens pas la vérité, mais pour moi, c'est des situations que je qualifie de dégueulasses. Aussi simple que ça. Donc, autrement dit, je pense pas que personne mérite de se faire fuir ou de se faire ghoster, sauf dans, bon, naturellement, l'exception est toujours à la règle. Il y a certaines personnes, en fait, qui travaillent tout pour ça, mais je pense pas que la grande majorité des gens ne travaillent pas pour subir une fuite ou se faire ghoster. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une superbe journée. Vous le méritez. Hein? Donc, prenez bien soin de vous. Et également, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.